Lake Vermilion, dans le Minnesota, aux États-Unis, était enveloppé par les températures glaciales de l'hiver, sa surface gelée s'étendant à perte de vue sous un ciel d'un blanc éclatant. Thomas Haye, pêcheur ayant passé toute sa vie dans cette région froide, perçait silencieusement la glace épaisse et préparait sa ligne malgré le vent mordant. La lumière blanche et crue du soleil hivernal se reflétait sur le lac gelé, rendant l'espace environnant éblouissant et pourtant cruellement froid. Thomas portait un manteau épais, un bonnet de fourrure et tenait entre ses mains une vieille canne à pêche qu'il avait accompagnée durant de nombreux hivers rigoureux dans le nord des États-Unis. Un silence absolu régnait, seulement brisé par le souffle du vent et la vapeur qui s'échappait de sa respiration. Rien ne laissait présager que cette journée apparemment ordinaire prendrait une tournure inattendue. Thomas ajustait calmement sa ligne lorsqu'il aperçut soudain une masse brun grisâtre flottant entre les fragments de glace brisés. Au début, il pensa qu'il ne s'agissait que de la carcasse d'un animal malheureux, piégé par les eaux glacées du lac. Il s'approcha avec prudence, ses pas mesurés sur la surface gelée où de fines fissures dessinaient des veines inquiétantes. Il tendit l'extrémité de sa canne à pêche et toucha doucement le corps immobile. À cet instant précis, la poitrine de l'animal eut un léger soubresaut. Thomas recula brusquement, le cœur battant. Ce n'était pas un cadavre. En se penchant davantage, il distingua la silhouette puissante d'un puma nord-américain, encore vivant, mais à peine. Son pelage trempé, couvert de glace et de neige, alourdissait son corps. Ses flancs se soulevaient difficilement. Un frisson parcourut l'échine de Thomas, non pas à cause du vent, mais face à la fragilité de cette vie suspendue entre deux souffles. Il sortit immédiatement son téléphone, ses doigts engourdis tremblant sur l'écran. Il contacta le poste des Rangers, situé près du lac. La réponse fut rapide, mais inquiétante. Il leur faudrait au moins 2 heures pour atteindre la zone. 2 heures. Thomas regarda de nouveau le puma. Son souffle devenait de plus en plus faible. Il savait pertinemment que l'animal ne survivrait pas aussi longtemps dans une eau aussi glaciale. Des souvenirs affluèrent. Les traces aperçues en forêt, les regards furtifs entre les arbres, les histoires racontées par d'autres pêcheurs. Les pumas n'attaquent que rarement, mais ils restent des prédateurs imprévisibles. Une lutte intérieure s'engagea en lui, l'instinct de prudence contre la compassion. S'il partait maintenant, personne ne le jugerait. Mais lui-même ne se le pardonnerait jamais. Sans plus hésiter, Thomas retira son manteau. L'air glacé mordit aussitôt sa peau. Il inspira profondément et s'avança vers l'eau brisée. Chaque pas était une lame. Les éclats de glace heurtaient ses jambes, le froid pénétrant jusqu'à ses os. Arrivé à hauteur de l'animal, il s'agenouilla dans l'eau glaciale. Il posa la main sur le pelage durci par le gel. La respiration du puma était à peine perceptible. Son cœur battait lentement, trop lentement. Il était épuisé, affamé, vidé de ses forces. Thomas supposa qu'il avait glissé en tentant de chasser près du rivage, puis s'était retrouvé piégé entre les plaques de glace pendant des heures. À cet instant, il comprit qu'il n'y avait plus de retour possible. Rassemblant toute sa force, il passa un bras sous le torse puissant du félin et, dans un effort presque surhumain, le hissa sur son épaule. L'eau glacée ruisselait le long de son corps nu, se mêlant aux givres qui se formaient déjà sur sa peau. Chaque pas vers la rive était un combat. La glace craquait sous leur poids. Son souffle se faisait court, sa poitrine brûlait. Enfin, il atteignit la berge. Il se hissa d'abord sur la neige, puis tira l'animal hors de l'eau. Tous deux restèrent immobiles quelques secondes, allongés sur l'étendue blanche aveuglante. Le vent soufflait violemment. Mais Thomas ne pouvait pas s'arrêter. Il enfila rapidement ses vêtements secs qu'il gardait toujours dans sa camionnette pour les imprévus. Puis il saisit une grande serviette et entreprit de sécher le pelage détrempé du puma. Il recouvrit ensuite l'animal de couvertures épaisses pour conserver la moindre parcelle de chaleur. Ses mains massaient doucement la tête et les flancs du félin pour stimuler la circulation sanguine. Chaque respiration plus profonde que la précédente ravivait en lui un mince espoir. Malgré tout, Thomas gardait une certaine distance. Il connaissait la nature sauvage de l'animal. À tout moment, un sursaut d'instinct pouvait surgir. Le temps s'écoulait lentement sous la lumière hivernale. Le froid semblait figé jusqu'aux secondes elles-mêmes. Thomas levait régulièrement les yeux vers l'horizon, guettant le moindre signe d'arrivée. Le puma remua légèrement. Ses paupières frémirent. Un souffle plus marqué s'échappa de sa gueule entr'ouverte. Thomas murmura, presque malgré lui. « Tiens bon !» Le vent répondit par une rafale glaciale. Il savait que chaque minute comptait. Chaque battement de cœur était une victoire fragile contre l'hiver impitoyable du Nord américain. Au loin, il crut entendre un bruit différent du vent. Peut-être un moteur. Peut-être seulement son imagination nourrie par l'espoir. Il resta là, agenouillé dans la neige, les mains posées sur le corps encore froid du prédateur,
attendant que le destin décide de la suite. Le grondement lointain d'un moteur finit par se distinguer nettement du hurlement du vent. Cette fois, Thomas ne se trompait pas. 3 véhicules des Rangers apparurent au loin, leurs phares découpant la blancheur aveuglante du lac gelé. Quelques minutes plus tard, Daniel Brooks, Emily Carter et Michael Reed descendirent précipitamment de leur véhicule. Leurs bottes crissaient sur la neige durcie tandis qu'ils s'approchaient de la scène. « Vous êtes fou d'avoir fait ça seul », lança Michael en secouant la tête, mais son ton trahissait surtout l'admiration. Thomas ne répondit pas immédiatement. Il était épuisé. Ses lèvres étaient bleutées, ses mains tremblaient encore sous l'effet du froid. Emily s'agenouilla aussitôt près du puma. Elle posa 2 doigts près de ses narines, puis palpa délicatement sa poitrine. Respiration faible mais présente. Température corporelle dangereusement basse, murmura-t-elle. Il est en hypothermie sévère. Daniel ouvrit rapidement une mallette médicale. Une injection fut préparée avec précision. On va le stabiliser avant de le déplacer, expliqua-t-il. Thomas observa chaque geste, silencieux. Il ressentait un étrange mélange de soulagement et d'inquiétude. L'animal était désormais entre des mains expertes, mais son état restait critique. Après l'administration d'un traitement d'urgence, les 3 Rangers et Thomas soulevèrent avec précaution le puma pour le placer sur une civière de secours. Le corps du félin paraissait encore plus lourd maintenant que l'adrénaline retombait. Ils avancèrent prudemment jusqu'au camion des Rangers. Le vent continuait de souffler, mais une tension différente régnait dans l'air. Une tension d'espoir. Dans le véhicule, des couvertures thermiques furent ajoutées autour du corps du puma. Emily surveillait attentivement son rythme cardiaque pendant que Daniel ajustait un dispositif chauffant portatif. Thomas resta debout à côté du camion quelques instants, le regard fixé sur l'animal. « Vous lui avez probablement sauvé la vie », dit doucement Emily en relevant la tête vers lui. Il hocha simplement la tête. Les mots semblaient inutiles. Le convoi prit la route en direction du poste des Rangers, situé près de la lisière de la Superior National Forest. Le trajet se fit dans un silence concentré. Chaque secousse du véhicule faisait légèrement remuer le corps inerte du félin. Arrivé au centre, le puma fut transporté dans une pièce spécialement aménagée pour les urgences animalières. 2 puissants chauffages furent immédiatement activés, diffusant une chaleur sèche dans l'espace clos. Le sol fut recouvert d'une épaisse couche de paille sèche, puis de couverture isolante. Emily et un vétérinaire de garde commencèrent un examen complet. Pas de fractures apparentes. État de malnutrition avancé. Hypothermie sévère confirmée, annonça le vétérinaire après plusieurs minutes d'observation. Une perfusion fut installée avec précaution. Le liquide chaud s'écoulait lentement dans les veines de l'animal. Thomas attendait derrière la vitre de sécurité. Il voyait les silhouettes s'activer autour du corps immobile. Chaque geste était méthodique, précis, empreint d'une concentration presque solennelle. Les heures passèrent. Peu à peu, la respiration du puma se fit plus régulière. Un frémissement parcourut ses moustaches. Ses paupières tressaillirent. Il revient, souffla Emily. Vers la fin de l'après-midi, le puma ouvrit légèrement les yeux. Son regard était flou, fatigué, mais vivant. Un silence respectueux envahit la pièce. Thomas sentit un poids invisible se détacher de sa poitrine. Le félin tenta de bouger une patte, faiblement. On lui présenta un peu d'eau tiède. Il but par petites gorgées hésitantes. Plus tard, il accepta quelques morceaux de nourriture adaptés à son état. Il a passé le cap le plus critique, confirma le vétérinaire. La nuit tomba sur la forêt enneigée. Thomas finit par rentrer chez lui, le corps douloureux mais l'esprit plus léger. Pourtant, une inquiétude persistait. Survivre aux premières heures ne garantissait pas encore un retour complet à la vie sauvage. Le lendemain matin, il reçut un appel d'Emily. Il s'est levé. Pas longtemps, mais il s'est levé. Un sourire rare apparut sur le visage buriné du pêcheur. Au cours des jours suivants, le puma fut transféré dans un enclos semi-naturel situé à l'orée de la forêt. L'endroit était vaste, entouré de grillages solides et partiellement couvert pour le protéger du vent. La neige y formait une couche épaisse, mais le soleil hivernal pénétrait entre les arbres, apportant une lumière douce. Au début, l'animal avançait lentement, comme s'il redécouvrait son propre corps. Son pelage, autrefois collé par la glace, séchait progressivement. Il retrouvait son volume et son éclat naturel. Ses mouvements gagnaient en assurance chaque jour. Les Rangers surveillaient attentivement son comportement. Appétit, équilibre, réflexe. Aucun signe d'agressivité excessive. Bon instinct d'observation. Réaction normale face aux stimuli extérieurs, nota Daniel dans son rapport. Thomas vint lui rendre visite plusieurs fois.
Il restait toujours à distance, respectant la nature sauvage de l'animal. Pourtant, un lien silencieux semblait exister. Un jour, alors qu'il se tenait près de la clôture, le puma leva brièvement les yeux vers lui. Le regard ne dura qu'une seconde. Mais cette seconde suffisait. Il n'y avait ni gratitude, ni reconnaissance humaine dans ce regard. Seulement la conscience d'une survie retrouvée. Après une semaine complète d'observation, le verdict tomba. Il est prêt à retourner dans la forêt. Ces mots résonnèrent profondément en Thomas. La boucle n'était pas encore totalement bouclée. Le retour à la nature serait la véritable épreuve. Le matin de la libération arriva dans un silence presque solennel. La neige tombée pendant la nuit avait recouvert la forêt d'un manteau immaculé, étouffant les sons et amplifiant la sensation d'infini. Le ciel était clair, d'un bleu pâle, et l'air semblait encore plus froid que les jours précédents. Thomas Haye fut invité à rejoindre l'équipe des Rangers pour ce moment décisif. Il ne parla presque pas durant le trajet. Assis à l'avant du véhicule, il observait les arbres défiler lentement, leurs branches chargées de neige. Derrière eux, dans une cage métallique sécurisée, le puma reposait, légèrement anesthésié pour éviter tout stress inutile. Sa respiration était calme, régulière. Daniel conduisait prudemment sur le chemin forestier étroit. Emily consultait une tablette indiquant les coordonnées GPS. Michael, à l'arrière, vérifiait une dernière fois les verrous de la cage. « Nous sommes assez loin de toute habitation », confirma Emily. « Zone idéale, territoire riche en gibier. » Le véhicule s'arrêta au cœur de la Superior National Forest. Aucun bruit humain ne venait troubler l'endroit. Seulement le craquement lointain d'une branche sous le poids de la neige et le souffle discret du vent entre les sapins. Ils descendirent tous en silence. La cage fut délicatement déposée au centre d'une petite clairière naturelle. Le soleil filtrait à travers les arbres, projetant des ombres longues sur la neige scintillante. Thomas resta légèrement en retrait. Son regard était fixé sur la silhouette du félin. Une semaine plus tôt, ce même corps flottait inerte entre les plaques de glace. À présent, il semblait robuste, presque imposant. Emily administra le produit destiné à dissiper l'effet de l'anesthésie légère. Quelques minutes passèrent. Le puma remua. Ses oreilles frémirent. Ses yeux s'ouvrirent lentement, d'abord flous, puis attentifs. Daniel fit un signe discret à Michael. La porte de la cage s'ouvrit lentement dans un léger grincement métallique. Pendant quelques secondes, rien ne se produisit. Le puma resta immobile, évaluant l'air, les odeurs, la lumière. Son museau s'agita doucement. Il percevait déjà la forêt qui l'entourait. Puis, prudemment, il avança une patte hors de la cage. Le contact avec la neige sembla réveiller en lui quelque chose de profond, d'instinctif. Il sortit entièrement, se redressa et s'étira lentement, révélant toute la puissance de sa musculature retrouvée. Son pelage brun fauve captait la lumière hivernale, contrastant avec le blanc éclatant du sol. Un silence absolu enveloppa la clairiere. Thomas retint son souffle. Le puma tourna légèrement la tête. Son regard balaya la clairière, s'arrêta brièvement sur les silhouettes humaines au loin. Ce n'était pas un regard de reconnaissance, ni de menace. C'était le regard d'un animal libre, conscient, vigilant. Durant une fraction de seconde, Thomas eut l'impression que leurs regards se croisèrent réellement. Il ne savait pas si c'était une projection de son propre esprit ou une vérité muette. Mais il ressentit une paix inattendue. Sans un bruit, le puma se mit en mouvement. Ses pas étaient fluides, silencieux, parfaitement adaptés à la neige épaisse. Il traversa la clairière avec assurance, puis s'arrêta une dernière fois à la lisière des arbres. Un battement coeur. Puis il disparut entre les troncs enneigés, absorbé par la profondeur de la forêt. La clairiera sembla soudar in vida. Immensément vide. Personne ne parla immédiatement. Le bruit du vent reprit doucement sa place. Thomas sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine malgré le froid mordant. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas non plus de la tristesse. C'était la conscience d'avoir assisté à quelque chose de rare, le moment précis où une vie reprend son cours naturel. Daniel finit par briser le silence. Il est exactement là où il doit être. Emily acquiesca. La nature est dure, mais elle est juste. Ils remontèrent lentement dans le véhicule. Thomas jeta un dernier regard vers la forêt dense. Rien ne bougeait. Aucun signe du félin. Comme s'il n'avait jamais été là. Sur le chemin du retour, personne ne parla beaucoup. Chacun était absorbé par ses pensées. Thomas repensait à cet instant sur le lac gelé. À la peur. À la douleur du froid mordant. À la décision qu'il avait prise sans être certain de ses conséquences.
Il comprenait désormais que la frontière entre l'homme et le sauvage n'est pas seulement une ligne de séparation. C'est un espace fragile où parfois, brièvement, deux mondes se croisent. Il savait qu'il ne reverrait probablement jamais ce puma. Et c'était ainsi que cela devait être. De retour chez lui, le pêcheur reprit ses habitudes. Les journées continuèrent de s'écouler au rythme du vent et des saisons. Mais quelque chose en lui avait changé. Chaque fois qu'il perçait la glace du lac, il observait plus attentivement l'étendue blanche autour de lui. Non par crainte, mais par respect. Il comprenait mieux désormais la brutalité et la beauté de cette nature qu'il avait toujours habitée. La vie sauvage est impitoyable. Mais elle laisse parfois place à la compassion. Et parfois, il suffit d'une décision courageuse, prise au bon moment, pour que le cours d'une existence soit transformé. Quelque part, au cœur de la forêt enneigée du Nord américain, un puma poursuivait désormais sa route. Liebe.